Alors, on a notre document qui est bon, déjà bien avancé et il va falloir faire deux choses. Il va falloir l'archiver ou le transférer sur un autre ordinateur et il va falloir aussi faire un PDF pour l'imprimer chez un imprimeur. Donc, l'archivage. Ce document utilise des images qui viennent de plein de dossiers différents. Si vous voulez le transférer vers un autre ordinateur ou l'archiver, ça va être compliqué. Il va falloir absolument faire ce qu'on appelle un assemblage, c'est-à-dire demander à InDesign de créer un dossier et dans ce dossier de mettre tout ce qui est utile pour que ce document fonctionne. À partir du moment où le dossier d'assemblage sera fait, les autres dossiers sur lesquels vous avez travaillé jusqu'à présent, vous ne vous en occupez plus. Le dossier sur lequel vous continuez le travail, c'est le dossier d'assemblage. Donc si le but n'est pas d'archiver, mais de continuer le travail ailleurs. Donc franchement, si vous transférez d'un ordinateur à l'autre vos documents InDesign, faites toujours ceci. Sinon, vous allez forcément oublier une image qui était dans un dossier perdu sur votre disque dur, vous l'avez quand même utilisé dans le document. Non, là, InDesign va tout rassembler en un seul document. Fichier, assemblage. C'est ce qu'on appelait avant l'option rassembler les infos pour la sortie. Fichier, assemblage. Alors le but de ce document, il y a trois buts en fait. Il y a certaines personnes qui utilisent encore ce système pour transférer le dossier chez l'imprimeur. Je ne conseille pas de le faire parce que c'est moins bon qu'un PDF. Un PDF, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sûr. Ce que vous voyez dans le PDF, c'est ce qui sera imprimé. Il y a toujours des choses qui peuvent changer quand l'imprimeur va ouvrir le document InDesign chez lui. S'il y a une police de caractère qui porte le même nom mais qui n'est pas du même fabricant, le texte risque de bouger. Donc ne faites plus ça à notre époque, n'envoyez plus le dossier d'assemblage chez l'imprimeur, envoyez-lui un PDF. Deuxième utilité, c'est donc pour transférer notre document vers un autre ordinateur en ayant toutes les ressources. Troisième utilité, c'est pour l'archivage. J'archive le document pour le retravailler plus tard. Alors ici, il met des avertissements. 7 liens détectés. 6 qui utilisent l'espace couleur RVB, c'est pas grave. Même pour un imprimeur, on va pouvoir convertir le RVB en CMJN quand on va lui faire son PDF. Par contre, si vous lui donnez le dossier d'assemblage, là, les images seront RVB et il va râler, c'est sûr. Il ne peut pas imprimer des images RVB. Mais, donc, pas d'inquiétude, c'est un avertissement qui n'a pas de lieu d'être si vous ne donnez pas le dossier d'assemblage à l'imprimeur, si vous lui donnez un PDF. Au niveau des polices, il y a une police manquante, oui. Donc apparemment, j'ai utilisé une police dans le document qui n'est plus accessible actuellement. Bon, c'est pas grave, InDesign va la remplacer par une autre de toute façon, à un certain moment. Donc assemblage, je clique sur assemblage, la composition doit être enregistrée, je l'enregistre. Puis il va y avoir un message pour l'imprimeur, mais comme je ne vais pas l'envoyer chez l'imprimeur, je clique sur continuer. Puis il me demande où je veux l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, là par exemple, voilà, sur le bureau. Je décide de ce qui va être inclus dedans, mais en fait il n'y a rien à changer. Il va mettre les polices de caractères, sauf celles qui sont en ligne, des polices en ligne, le système de police en ligne de Adobe par exemple. Il va mettre les graphiques, c'est-à-dire les logos, les images utilisées. Il va refaire les liens des graphiques dans le document au moment de l'assemblage. Il va faire un fichier IDML qui permettra d'ouvrir le document dans d'anciennes versions InDesign. Il va faire un PDF pour l'impression, tant qu'à faire. Comme ça, si je n'ai pas InDesign, quand je regarde le dossier, je pourrai quand même voir ce qu'il y a dans le document. Voilà. Assemblage. Il me met un message qui me dit que les polices de caractère, ce sont des logiciels qui sont sous copyright. Attention, vous pouvez les transférer chez l'imprimeur, mais il ne faudra pas qu'ils commencent à les diffuser partout parce que c'est payant. Ok. Il me dit qu'il y a une police qui est manquante. D'accord, je ne vais pas trop m'en occuper ici. Et voilà, il est en train de faire l'assemblage. À partir de là, dans mon bureau, je trouve, oui, parce que j'ai enregistré sur le bureau, je trouve le dossier d'assemblage ici, et je trouve les documents, donc le fichier InDesign, je trouve le PDF, je trouve le IDML pour ouvrir le document dans une ancienne version de InDesign, je ne suis pas obligé d'utiliser bien entendu. En fait, IDML et PDF ne vont pas me servir.
Parce que c'est un PDF RVB, attention, hein, quoique ça dépend des paramètres, j'ai pas bien regardé, en fait il n'est pas vraiment utile le PDF là. C'est pas le vrai PDF qu'on va envoyer à l'imprimeur en fait. Vous avez les polices utilisées par le document, bien sûr si je dois transférer sur un autre ordinateur, j'aurai besoin des polices, il faudra que je les installe dans le dossier police de l'ordinateur. Les instructions, on s'en occupe pas, on les a même pas remplies. Les liens, c'est super important, vous avez toutes les ressources du document, les images utilisées par le document, uniquement celles qui sont utilisées. Bien. Si j'ouvre le fichier InDesign, les liens vont fonctionner. Il va chercher les images dans le dossier Links que vous avez vu. Donc dans la palette des liens de InDesign, c'est bien des liens vers le dossier Links. Voilà, le chemin est là. Dossier Links. C'est bien le dossier qui est dans le dossier d'assemblage. Le dossier Links qui est dans le dossier d'assemblage. Donc, comme je vous disais, quand vous avez fait un assemblage, continuez le travail au départ de ce dossier d'assemblage. Tous les documents qui sont là avant, vous vous en occupez plus en fait. Il ne faut surtout pas commencer à travailler dans l'un puis l'autre, vous n'allez pas vous y retrouver.